nos représentants, nos responsables aujourd'hui ont démontré qu'ils ne se soucient pas de la Constitution. La preuve en est que lorsque la Cour constitutionnelle avait recadré un certain nombre de dispositions anticonstitutionnelles votées par le Parlement, qui aurait dû le savoir, vous savez bien, eh bien, le gouvernement a ignoré ces décisions. Et quand la nouvelle mandature de la Cour est arrivée, le président Joe Benoît a été élu, et je dis que c'est vrai, quelle que soit la sympathie qu'il m'inspire, ce n'est pas orthodoxe qu'un ministre emblématique d'un gouvernement qui a foulé au pied les décisions de la Cour constitutionnelle soit désigné de cette manière très maladroite et suspecte, puisqu'il aurait pu être désigné par le président de la République, il a été désigné par le Parlement, d'où la complicité dont je parle. Et qui se retrouve à la tête de l'institution, dont les premières décisions consistent non seulement à déclarer conforme à la Constitution les lois qu'il a fait voter en tant que garde des Sceaux, je vais parler du Code pénal par exemple, donc faisant de lui juge et partie. Ensuite, voilà une Cour constitutionnelle qui se transforme en cour d'appel et qui revient en peu de temps sur les décisions qui ont été rendues par la précédente Cour, qui venait même à peine de sortir. Une manipulation, une machination qui les discrédite et qui les disqualifie dans la légitimité de vouloir toiletter ou amender notre Constitution. Le problème est plus profond. Les députés actuels ne sont pas libres. Leur opinion... Ça, je voulais pas poursuivre. Vous parlez, quand on prend le cas d'espèce, Maître Alain Oula, nous avons connu des grands hommes. C'est vrai, le temps prend l'homme parfois à l'usure, mais je ne crois pas qu'il s'agit de leur cas. Vous prenez le président, Bruno Amoussou, Antoine Kola-Oleydi, Mathurin Kofinago, les autres, jetez les noms. A raison. Joël. Mais non, vous n'allez pas dire ça de ces grands hommes. Nous prenons de notre temps. Oui. Et nous prenons des risques à venir débattre. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a un temps pour la courtoisie et un temps pour la vérité. Ah, c'est ce que je veux bien savoir. Un grand homme, oui, c'est un homme qui sait résister, quelle que soit la tempête, et qui s'arc-boute sur les principes. Le président Bruno Amoussou, qui est qualifié de renard de Diakotomé, renard, ça veut dire qu'il s'adapte aux circonstances. Ce n'est pas quelqu'un qui trace une voie et qui reste ferme dans l'option. Le président Kola-Oleydi, il a varié. C'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi, je ne veux pas jeter d'opprobre. Mais toujours est-il que si, pour avoir été élu sous un régime qu'il soutenait, il se retrouve brutalement basculé dans l'autre camp, il y a déjà un problème. Nous savons à quel point certains députés sont tenus. Parce que si vous savez que le Parlement est un refuge et qu'on y envoie des gens avec beaucoup d'affaires et qu'il faut lever les immunités, il ne faut pas les lever, etc., ils sont tenus, ils ne sont pas libres. Et quand bien même on considérait qu'ils sont libres, ils ne sont pas responsables. Parce que, à 6 mois de la fin de leur mandat, même s'il y a un principe de continuité, on liquide les affaires courantes. Ce n'est pas à la veille de son départ qu'on pose un problème aussi crucial et fondamental que la révision de la Constitution qui a été refusée. Le prochain Parlement est peut-être plus apte à poser ce problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les prétextes. On ne peut pas dire, voulant réviser la Constitution, non, que c'est des sujets mineurs, ça va être chirurgical. Il n'y a pas de sujet mineur quand il s'agit de la Constitution. Même pour déplacer une virgule dans notre Constitution, on doit regarder ça de très près. Donc, venir dire que c'est des réformes mineures, ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Il n'y a pas de petits détails dans la Constitution. Et maintenant, allons voir le fond du sujet. Avant de voir le fond du sujet, c'est le point saillant. Mais quel point saillant? On commence par la peine de mort. La peine de mort. Elle n'est plus appliquée au Bénin depuis des décennies. Tout à fait. Elle a été Mais dans les abrogée. tests, Elle a été on paraît de mauvais élèves. La peine de mort a été instituée par une ordonnance, donc de notre code pénal. Et le code pénal est réformé par la loi. La loi a été déjà votée pour abroger officiellement cette peine de mort qui n'est plus pratiquée. Il n'y a pas une obligation de l'inscrire dans la Constitution. Même avant ça, il faut préciser que
l'application était tombée en désuétude. Absolument, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Et puis, au vote du code de procédure pénale, dans la procédure de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle a tué la peine de mort. Je veux dire... Le Bénin a ratifié la convention sur... Absolument, c'est-à-dire... des droits civils... Pour gagner du temps, la peine de mort, qui n'est plus pratiquée, a déjà été tuée et enterrée avec l'adoption du code pénal. Il n'y a aucune obligation à l'inscrire dans la Constitution, et si tant est qu'il y a une obligation, il n'y a plus aucune urgence pour ce faire. La discrimination positive, c'est-à-dire favoriser des nuls sous prétexte qu'ils appartiennent à un genre, c'est un débat qu'on doit mener. Moi, je l'ai dit. Non, attendez, je n'ai pas dit. Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Non, c'est pour comprendre. Ce n'est pas moi. Les téléspectateurs suivent, ils veulent comprendre. Les téléspectateurs suivent. La discrimination positive, c'est ce que ça veut dire. Vous risquez de faire développer la mésandrie chez les Non, c'est eux qui le font. Attention, laissez-moi finir. Aucune femme ne demande à être protégée par une loi pour être élue députée. La loi la protège déjà. C'est eux qui instrumentalisent. Ce que j'appelle la médiocrité, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est-à-dire, comme telle catégorie est sous-représentée, nous allons faire des rachats pour qu'elle puisse participer. Et on dit, le principe de l'égalité en droit entre hommes et femmes posé par la Constitution empêche l'adoption de cette loi dont nous n'avons pas encore débattu, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de loi pour qu'il y ait une représentativité des femmes. Il y a des problèmes à régler à la base. Il faut déjà faire des efforts pour que les femmes soient un peu plus scolarisées. Il faut faire des efforts, que tous ceux qui sont promoteurs de cette loi fassent la démonstration de ce que, dans leur quotidien, ils font une bonne promotion. Moi, je veux être représenté par de bons députés, qu'ils soient hommes ou femmes, grands ou petits. Si c'est un homme qui fait mal, c'est un mauvais député. Si c'est une femme qui fait bien, c'est très bien, c'est un excellent député. Mais encore faudrait-il qu'il soit candidat et qu'il s'impose. Avant de voter cette loi, il y a Marie-Élise Bédot qui a été candidate à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle trouvera un parti pour la porter? Soyons pas hypocrites. On ne va pas l'assister. Vous avez parlé de Réki Amadougou, vous avez parlé d'un certain nombre d'autres de femmes et d'Amazon qui sont disponibles, qui veulent compétir. Mais pourquoi on ne les nomme pas au gouvernement? Pourquoi on ne les nomme pas à l'Assemblée ici et là? Ne soyons pas hypocrites. Je reviens, mais voilà. Il a dit beaucoup d'aspects importants. J'ai bien envie d'avoir le regard de l'université, oui. Non, pas au-delà de ça. Je veux savoir, est-ce que cette démarche vraiment constituerait l'arbre qui cacherait la forêt? Je crois bien. Pour plusieurs raisons, dont celle que Maître Roula... Donc vous apportez votre caution au point évoqué? Pas Maître Roula. Je voudrais ajouter ceci. Oui. C'est que la Constitution n'apporte pas de solution à tout. La Constitution pose des principes. Il revient maintenant aux législateurs d'apporter des solutions qui ne figurent pas dans la Constitution. Dire qu'il faut réviser la Constitution pour que les femmes... Amender. Moi, je dis réviser la Constitution pour que les femmes soient plus représentées à l'Assemblée nationale est un faux problème. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle la Convention constitutionnelle. La Convention constitutionnelle, c'est un accord des acteurs politiques. C'est une sorte de révision politique qui leur permet de compléter les dispositions de la Constitution ou de les préciser. Dites-moi, qu'est-ce qui empêche les hommes politiques béninois aujourd'hui de se réunir et de dire, pour les élections législatives de 2019, nous allons aligner les hommes et les femmes de manière paritaire? Quelle est la Cour constitutionnelle qui va déclarer ces listes-là contraires à la Constitution? Elle n'existe pas ici.